Yes, salut les amis. Bon alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla numéro 2. Apparemment, la première version vous a plu. Franchement, j'ai eu pas mal de retours, de commentaires, d'avis et compagnie. Donc franchement, un grand merci pour ça. Donc voilà, je fais la deuxième vidéo, tout simplement, parce que vu que la première a bien fonctionné, je continue, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est juste ça que je demande, avoir des retours en commentaire, ça me fait bien plaisir, ça me permet de vous répondre et compagnie, et franchement, c'est bien génial, voilà. Bon, alors, je commence ma vidéo blabla numéro 2, première chose que je fais, je renverse mon café, super. Voilà, donc je ruine un peu ma feuille de de blabla, de liste. Je ruine la liste pour commencer la vidéo, c'est sympa, cool, voilà. Bon, on va commencer dans l'ordre avec un peu plus de choses structurées, j'oserais dire. Tout simplement dans le sens où je vous ai préparé tout le long de la semaine une belle liste, faut pas mentir. Il y a tout ça, il y a un petit peu tout ça. Bon voilà, alors ça paraît énorme comme ça, vous allez me dire, ah non, t'as pas fait semblant, même si c'est une petite feuille, enfin c'est une feuille A4 mais retournée. Voilà. Alors on va dire que la première page, le premier côté, c'est la liste de tous les pseudos que j'ai relevés qui commentent très régulièrement, on va dire. Alors j'ai dû encore en oublier, c'est obligé, j'ai pas fait tout mon Facebook pour pouvoir vous retrouver ou YouTube ou quoi que ce soit. Non, j'ai fait franchement les principaux que je trouvais le plus souvent dans les derniers posts Facebook. Voilà. À savoir que sur la page Facebook Stilulo 762, on a quand même 2000 publications. J'ai regardé ce matin pour faire un petit topo et vous faire un petit résumé là dans 2 minutes. Il y a quand même 2000 publications dessus, donc je vais pas passer ma semaine à chercher sur 2000 publications qui a bien commenté à chaque fois. Non, j'ai mis les principaux, mais je vous bien sûr remercie tous et toutes, parce que j'ai remarqué que, comme je le disais l'autre jour, il n'y a pas que des mecs, il y a aussi des filles, tout simplement. Voilà. Donc voilà, merci pour tout ça. Donc on va commencer les remerciements en citant quelques noms, franchement. Je pense que si ils commentent ou ils mettent des j'aime et compagnie, c'est qu'ils n'ont pas peur d'être cités, puisque de toute façon on le voit sur Facebook, donc il n'y a pas de souci, puisque ma page est publique. Voilà. Alors en premier lieu, ce qui est normal, et c'est aussi en partie grâce à elle si j'en suis là aujourd'hui, elle m'a bien accompagné sur le projet et compagnie, et voilà, c'est normal. C'est la stagiaire, ma conjointe, Christelle, donc un grand merci à elle pour tout ce qu'elle a fait vis-à-vis de l'atelier, son soutien et compagnie, franchement, voilà, ça fait bien plaisir, il n'y a pas à dire. Alors, il y a pas mal de pseudos qu'on pourrait mettre en premier au lieu d'être en deuxième ou en troisième. Commencez pas à jouer à l'école maternelle, parce que ce coup-ci on va pas s'en sortir, on va pas commencer à s'engueuler parce que l'un est passé avant l'autre. Non, c'est bon, on est des grands maintenant, donc pas de ça avec moi. Venez pas me dire en commentaire, ouais, pourquoi tu l'as mis avant, pourquoi je suis passé en dernier. J'ai pris en allant. Voilà, le propre en allant, ce qui revenait le plus souvent et compagnie. J'en ai même rajouté entre deux têtes, voilà, que j'avais zappé, faut pas mentir. Donc voilà un peu. Donc comme je viens de le dire, grand merci à la stagiaire, Cyril Demey, Eric Mercier, Matt CDN, Olivier Foucault, Claude Martin, Zoline Zelo, Dédé Leno Jocatz, Rob Poch, Julien Plaisant, Sylvain Meyer, Francis Le Serre, il y a Rémi Donker, Sandrine Eric Journeau, si je dis pas de Junio, voilà, je m'en doutais quand même des pseudos, j'avais bugué. Donc je reprends, Sandrine Eric Junio de Bête, Cédric Egloff, Jeff Law, Mathieu Benedi, Frédéric Michaud, Bruno Biancolini, alors là un peu compliqué, Léo Dagan de Carmélide, Faz Leroy, qui se reconnaîtra sans souci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et j'ai noté Pascal Codvel, bien entendu. Voilà, je ne t'ai pas oublié. Alors, t'es passé en dernier, mais voilà. Mais je pense avoir déjà cité pas mal de personnes qui reviennent assez régulièrement. Alors, je sais qu'il y a quelques nouveaux et nouvelles qui commencent à apparaître dans les j'aime, commentaires et compagnie. Continuez à en mettre, il n'y a pas de souci, mais indirectement, vous êtes remerciés pour tout ça, pour votre soutien et compagnie, parce que, voilà, j'ai fait une liste, comme je le dis, mais voilà, j'en oublie, c'est obligé, je vous dis, sur 2000 posts, il y en a, c'est sûr, il y en a. Voilà. Mais si je commence à citer toutes les personnes, ceux qui mettent un commentaire tous les 6 mois, on n'a pas fini non plus, vous avez compris. Donc voilà, petit résumé un petit peu aujourd'hui de la chaîne YouTube, Facebook et compagnie, mini-forum aussi de CED. Puis au total, pourquoi j'ai créé cette page? À la base, je pensais pas que ça tournerait si mal, il n'y a pas à dire. C'est une espèce de page secondaire, ça fait qu'en tout, j'ai 3 pages. Ma page personnelle, redire corps, tout le monde me connaît, donc voilà. Stilulo 762, la page principale atelier.
et le mini forum de 7 que je pensais me servir de page secondaire quelque part pour échanger plus avec vous en cas de questions techniques et compagnie. Je pensais que les gens allaient s'en servir un peu comme d'un forum, mais non, pas du tout. De toute façon, les forums, on va dire, c'est complètement démodé de nos jours. Donc voilà un peu. Mais elle fonctionne quand même, hein. Au moins ça permet d'élargir les publications, les posts pubs, j'oserais dire. Et franchement, bah, ça aide un petit peu dans tout ça. Donc voilà. Alors, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas oublié mon petit café, puisque je l'ai déjà renversé une fois. Bien, hein, commence bien la journée. Mais il n'y a pas de souci à ça. Alors, petit résumé à ce jour de YouTube, donc la page Style 762 principalement. On est à 488 followers, 20 suivis et 2000 publications. C'est beau, je vais pas dire. Pour YouTube, ce matin même, on va dire, je suis à 628 abonnés, 284 vidéos. Donc voilà, hein, bon, je compte pas le nombre de j'aime, le nombre de vues et compagnie, hein, il y en a, hein, faut pas mentir. Ça se compte en milliers quand même. La chaîne YouTube existe depuis 6 ans hein, maintenant déjà, je pensais pas, mais ça passe. Hein. Hier j'ai été faire un tour pour voir un petit peu où j'en étais, tout ça, ben franchement, voilà. C'est plutôt pas mal. Et le mini forum de CED, on a 181 membres. Donc c'est déjà plutôt sympa, il n'y a pas à dire, hein. Moins de 200, mais bon, après c'est une chaîne qui est là sans être là, on va dire. Hein. Voilà, c'est histoire de dire, d'élargir un peu le champ de vision, c'est ça surtout. Donc voilà, vidéo blabla 002, hein, comme j'ai noté en titre. Donc bah merci pour tous ces commentaires, bah, c'est ce que je viens de faire indirectement avec le pseudo, hein. Un grand merci pour le retour sur déjà la vidéo blabla 01. Tout simplement parce que j'ai eu, je crois, 27 commentaires, ça paraît pas énorme par rapport à certains youtubeurs, hein, c'est sûr. Mais c'est un bon début, franchement c'est un bon début, hein. Quand je vois par rapport à la vidéo que j'ai publiée bah, juste après, dans la semaine, le 3e épisode, donc je profite du système, hein, avec le petit between 20 pouces, qui a franchement, pour moi, à mon sens, pas pris, hein, franchement ça n'a pas été incroyable. Je sais pas si j'ai noté, mais enfin bref, j'ai fait 150 vues à peu près hein, en un jour. Bon, c'est déjà pas mal, 150 vues. Mais niveau commentaires, ça n'a pas été fou. Je crois que j'en ai eu 2. Donc voilà, et encore 2 parce que j'ai répondu à 1. Donc voilà un peu. J'ai eu 9 ou 10 j'aime hein, quand même. Bon, c'est sympa. Mais je trouve que voilà, je pensais avoir un peu plus de réactions par rapport à ces vidéos. Bon, ça va pris, ça va pris. Après, je comprends bien que des vidéos mécaniques où je m'amuse à vous expliquer à remonter un vélo ou démonter ou ça, c'est casse-pied. Oui, je sais que c'est casse-pied. C'est pour ça que j'essaye à la longue avec mes montages vidéo, même si j'aurais pu renforcer un petit peu tout ça dans la dernière vidéo, alors que je vous parle, donc je profite du système. J'aurais pu mettre un peu plus de bêtises dès le début. C'est vrai que le début, jusque un bon quart de la vidéo, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en conneries, j'oserais dire, hein, faut pas mentir, donc ça peut sembler un peu long. Mais je l'ai fait en plusieurs fois la vidéo. Donc au début, quand j'ai fait ma vidéo, quand j'ai commencé le démarrage, bah, j'étais peut-être pas dans l'optique là et j'arrivais peut-être pas à trouver les bêtises qu'il fallait. Je jouais pas trop le déclic de mettre des bêtises à tel moment. Bon, c'est comme ça, hein, après, voilà, hein, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est sûr, ça fait partie de YouTube, mais bon, je pensais qu'elle allait adhérer un petit peu plus. Mais non, bon, c'est tout, je ferai plus ce genre de vidéo. De toute façon, c'était surtout pour expliquer que non, on ne profite pas du système, hein, comme je l'ai dit dans la vidéo, je vais pas me répéter pendant 10 ans. On se fait pas de l'argent, on se fait pas de l'argent. C'est le détecteur enfin c'est le diffuseur de sans nom qui s'est déclenché. J'ai entendu au même moment que j'ai parlé, ça m'a un peu gêné. Donc je disais, on profite pas du système. Hein, non, on se fait pas de l'argent sur le dos des gens, hein, loin de là. Hein, vous avez vu les heures passées, les techniques à avoir pour pouvoir restaurer un vélo complet. Il y a quand même du temps passé. Et franchement, bah, il y a de la réflexion. Donc non, on est loin du compte à dire on profite du système, on se fait de l'argent sur le dos des gens. On est même bien perdant, honnêtement. Le temps passé, je m'en fous, comme j'ai dit l'autre jour, parce que c'est une passion et que j'aime ce que je fais, donc il n'y a pas de souci à ça. Par contre, voilà, toute la technique et compagnie, les pièces des faux neuves et compagnie, achetées et compagnie, ben voilà, il faut quand même les amorcer quelque part, donc voilà. Mais au total, c'est vrai que mes vélos sont pas chers. D'ailleurs, le petit vélo 20 pouces que vous avez vu, hein, le petit Between, sera à vendre 60 €. On va me dire que 60 €. Bah, 60 €, de toute façon, ça sert à rien de le vendre plus cher, on ne vendra pas. Les gens, aujourd'hui, il faudrait limite pédaler pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bientôt pédaler pour eux et leur donner en plus de l'argent. Non, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Je sais bien que les temps sont durs, hein. Je dis pas que ça me fait pas chier d'aller au magasin, me payer une boîte de steak haché par 10 € passés. Pour pas dire si d'ici quelques temps, ce sera pas 15 €. Mais bon, c'est ça que je veux vous dire. La vie est tellement chère. Je comprends que les gens, ils soient reculant quelque part à m'acheter un vélo 60 €. Oui, bien sûr que c'est une somme, surtout sur une brocante.
Mais comme je l'ai expliqué, hein, voilà, c'est un vélo durable. C'est pas un vélo que vous allez vous en servir un mois et puis il va avoir tout broyé dessus. Non, c'est vraiment une base qui est refaite quasi neuve, il n'y a pas à dire. Hein. Donc voilà, c'est fiable et si jamais il y a un souci, comme je l'ai expliqué, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, j'ai telle pièce qui est déréglée ou j'ai ça qui est desserré ou... C'est pas improbable, c'est pas le but du jeu, vous voyez bien que je serre mes pièces et je vais pas de main morte, hein, même sur les pédales, pédalier, dérailleur et compagnie, des fois je serre même trop. Même la potence, tout ça, on a bien vu que, voilà. D'ailleurs oui, j'ai vu en parlant de potence, j'ai bien vu sur ma vidéo que j'avais pas centré exactement nickel le cintre. On voit bien les petits traits hein, qui est sur le côté du cintre, on voit qu'il dépasse, bon il n'y a pas de problème, hein, je vais le rectifier, il n'y a rien de méchant. Mais c'est vrai que des fois en vidéo, on se rend pas compte des réglages comme si on travaillait sans la caméra. C'est vrai qu'on est tellement concentré par la caméra et on essaye de bien faire les choses hein, pour vous montrer à vous, que des fois on fait des conneries bêtement. Il n'y a pas à dire, c'est comme l'histoire du dérailleur l'autre jour, je reviens pas dessus, mais voilà, vous avez compris le délire. Je peux pas dire mieux. Donc voilà un peu. Donc visionnage vidéo. Oui. Alors petit retour sur la vidéo blabla 001, hein, tout simplement, parce que je l'ai noté. On a fait quand même visionnage en 24 heures, hein, je parle bien en 24 heures. On a fait 170 vues, 15 j'aime et j'ai pas noté le nombre de commentaires, mais je vous l'ai dit, je crois qu'il y en a à peu près 27. C'est plutôt sympa, hein, voilà, 170 vues, bon, c'est pas énorme, hein, ça fait pas un truc de fou non plus. Mais ça va, c'est sympa. Voilà, pour une simple vidéo blabla, il y a pas mal de retours. C'est surtout, je préfère avoir, admettons, 100 vues en un jour, hein, comme ils disent, donc en 24 heures, mais avoir, admettons, 30 commentaires. Voilà, qu'avoir 1000 vues et 5 commentaires. C'est ça que je veux. Moi, ce que je veux sur la vidéo blabla, comme je vous fais là, même si elle dure 1 heure, 1 heure et demie, j'en sais rien, on va voir combien de temps ça va durer. Ça dépend aussi de la GoPro, si elle merde pas, j'espère pas, parce que ça me casserait les pieds. Voilà, on va rester poli, hein. Mais vous m'avez tous compris. Voilà, c'est ça que je veux, beaucoup de commentaires pour communiquer avec vous. C'est comme la... Bon, je vais revenir encore une fois, une dernière fois, après je vais essayer de passer à autre chose. La vidéo, je profite du système, je vous l'ai mis en avant-première. Je savais très bien qu'elle ne prendrait pas. Voilà, je l'ai mis en avant-première, vous aviez le chat à côté. Ça n'a pas pris du tout. J'ai eu très peu de visionnage en même temps. Pourtant, je l'ai quand même réussi à vous la sortir à 10 heures, c'était un peu un fiasco, parce que le logiciel de montage a bugué. Pas de chance, c'est comme ça. Bon, j'ai réussi à rectifier le tir. Je l'ai mis en 1080+, comme on dit, donc un peu plus de 1080 en résolution. Pour de l'atelier, ça passe. Hein. Comme celle-là, je me suis pas embêté, je viens de configurer la GoPro. Je l'ai mis en 2,7K, hein, pas en 4K, parce que franchement, ça tire à fond au niveau giga sur l'ordinateur. Et niveau traitement vidéo, c'est encore plus long. Donc je vais voir là en 2,5, hein, comme je dis, enfin 2,7K exactement, ce que ça donne en qualité. Bah, elle va être bonne, la qualité, pas de souci. En plus, c'est du fixe, hein, je ne bouge pas. Mais aussi le temps qu'il faut pour traiter la vidéo. Voilà. Même si c'est du one shot, ça va plus vite à traiter et compagnie, mais voilà. Je prends la vidéo, je la claque sur le logiciel de montage, je regarde un coup quand même pour voir s'il n'y a pas de conneries ou d'erreurs ou quoi que ce soit. Et puis genre, s'il n'y a pas de vignette, il n'y a pas d'intro, il n'y a rien de tout ça. Souvent sur ça, je fais ça, travail bâclé comme je dis. C'est pas travail bâclé, mais c'est la vidéo blabla. Faut pas se casser la tête avec ça. C'est je vous parle face caméra, point. Voilà, je peux pas dire. Hop, on va bouger un peu parce que hein, voilà. L'établi c'est bien, mais c'est du bois, hein, c'est du travail. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Voilà, voilà un peu. Alors j'ai eu un retour dans les commentaires, je crois, ou je sais plus si c'était en réel, j'en sais rien, enfin bref, peu importe, hein, Alzheimer, à 39 ans c'est malheureux, mais c'est un peu ça par moment, j'en rigole, voilà, je rigole, c'est une connerie. Vélo électrique, je suis contre. Alors je suis contre, oui, sauf en cas de problème de santé, je crois que c'est en commentaire que j'ai pris ça. Oui, en cas de problème de santé, bien entendu que oui, c'est justifié, faut pas déconner non plus, je l'ai toujours dit dans mes anciens lives, hein, vous pouvez aller voir. C'est ce que je parlais, hein, notamment avec la liste ici, je sais même plus les noms. Il est où Olivier Foucault, par exemple, hein, j'en ai déjà parlé avec, mais Julien présent, je pense. Voilà. Hein. Oui, avec l'électrique, c'est bien qu'on a des problèmes de santé, des problèmes cardiaques, des problèmes de jambes, de l'arthrose, des conneries comme ça, c'est malheureux, hein, mais voilà. Oui, ça peut être bien efficace, c'est sûr. Je ne suis pas contre à 100%, mais... Moi, personnellement, qui ai 30 ans, qui pète la forme, je vais pas m'acheter un vélo électrique. Ça, c'est clair et net que je suis anti-vélo électrique dans ce sens-là. Voilà, tout simplement. Chose rectifiée, et c'est ce que je voulais. Allez, passons. Il n'y a pas à dire. C'est pas méchant. Voilà. Vélo électrique. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode 3 du vélo brocante? Bon bah ça je crois que c'est fait, hein, voilà, malheureusement je viens d'en parler assez longuement et franchement bah pour l'instant il n'y a pas trop pris, j'ai pas eu trop de retours commentaires. Alors est-ce que le format il plaît, est-ce qu'il plaît pas, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est...
les rushs techniques sur certains moments où par exemple, je remonte, je sais pas moi, le garde-boue avant, je le fais intégral, donc c'est trop long, le nettoyage du garde-boue arrière, pareil, je le fais intégral, c'est trop long, je sais pas. Expliquez-moi un peu en commentaire, même dans cette vidéo, s'il y a des choses dans ce genre de format vidéo, remontage d'un vélo par exemple, si ça vous casse les bonbons à la longue de regarder ça, tout simplement. Comme ça, je passe à autre chose comme format et c'est plus simple pour tout le monde. Je pense que c'est plus attrayant de regarder une vidéo montage d'un système Shimano hydraulique frein, j'oserais dire, avec coupe des durates et compagnie, qui dure un peu moins longtemps que ce genre de vidéo complète sur le montage d'un vélo. Oui, je peux comprendre, oui. Ah voilà, vous me dites en commentaire, n'hésitez pas à blinder, comme la vidéo numéro 1, blinder en commentaire, franchement, c'est bien plaisir. Vous voyez, je ne suis pas... je prête attention quand même à mes abonnés, puisque j'ai fait une liste et compagnie, donc je sais qui est qui me suit plus ou moins. Voilà, croyez pas que je m'en fous de mes abonnés, loin de là, au contraire, j'en prends soin, il n'y a pas à dire. Donc voilà pour ça. Alors, oui, je vais te parler d'un petit sujet l'autre jour dans la vidéo blabla numéro 1. J'avais dit qu'on parlait un petit peu de la répartition du budget 2026. Alors oui, répartition en quelque sorte. Première année, comme j'ai dit, on fait un peu de la merde, faut dire ce qui est. Je vais pas dire on flambe, alors désolé si vous voyez un peu de fumée devant moi, c'est normal parce qu'il fait tellement chaud ici que voilà, dehors j'ai 5 degrés et quelques, mais dans l'atelier il caille quand même si le feu à pétrole il tourne, voilà, il fait pas très chaud, c'est-à-dire pour ça aussi que j'ai mon café, bon c'est pas le café qui va me réchauffer le plus, mais voilà. Mais bon, comme vous le voyez, je ne fais rien, je suis sur place, donc un peu à gla, ce qui est normal. Voilà. Donc je disais, budget 2026, oui. Alors j'ai expliqué un petit peu que c'était pas la folie, première année, on a tendance à dépenser un peu de trop par rapport à ce qui devrait, je dois dire. Et justement, donc à partir de février, on va dire, quelque part, je considère que février, c'est la reprise, je vais bouffer de la révision générale à gogo et compagnie, donc tant mieux, du travail, c'est tout ce que je demande, vous pouvez venir même au mois de décembre, m'apporter un vélo en révision ou autre, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci, au contraire. Ça fait vivre l'atelier, et plus il y a de clients, plus les années passeront, on va dire, parce que voilà, rentrée d'argent, continuité de l'atelier, ce qui est logique, c'est pas méchant, comme je dis, c'est pas pour dire, rapportez-moi des vélos, donnez-moi des sous, loin de là. Faut aussi que je puisse vivre pour continuer à faire tourner l'atelier, payer mes loyers, mes factures et compagnie. Donc voilà un peu. Donc à partir de 2026, j'ai essayé de mieux étaler l'argent, c'est-à-dire mettre plus d'argent de côté, tout simplement. C'est malheureux de parler comme ça quand même, ça fait chier. Excusez-moi, j'entends mon souffle. Tout simplement parce que on n'y arrive plus de nos jours, tout le monde le sait, aller faire ses courses, que ce soit, je suis désolé de dire ça, à Leclerc qui a un magasin standard, ou à Lidl qui a un hard discount comme on dit, on peut même plus appeler ça un hard discount parce que ça devient tellement cher, même Lidl, des fois il vaut mieux aller à Leclerc que Lidl, enfin bref, on va pas faire de la politique, parce que niveau économie c'est une catastrophe, on le sait, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, il va falloir étaler un peu mieux la répartition des sommes d'argent que je touche par rapport aux prestations de services, par rapport à certains vélos vendus comme sur Brocante et compagnie. Parce que, voilà, ça va pas, il va falloir que cette année j'économise vraiment et que je dépense moins parce que ça va pas. Si vous n'avez pas aujourd'hui, quelque part en micro-entreprise ou même, je sais pas, en entreprise, j'en sais rien comment ça marche, c'est pas pareil. Si vous n'avez pas des sous de côté quelque part, vous êtes mort, franchement vous êtes mort. On va me dire, la première année c'est découverte, on va dire, en quelque sorte. Donc voilà, on a tendance à dire ouais ça va aller, on va réussir à avancer, mais non, c'est loin d'être évident. Là je vois que depuis octobre, novembre, décembre, c'est une catastrophe, franchement c'est une catastrophe. L'atelier en lui-même, voilà, vous l'avez compris dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai même plus de gaine de frein actuellement. C'est pas ce qui coûtait le plus cher, des fois j'achète au détail quand je peux pas trop niveau finance. J'achète pas des bobines de 25 mètres en gaine. Je vais chez Leclerc, même si c'est pas économique au total, mais sur le moment même, quand on peut pas, on se démerde comme on peut. C'est con de dire ça en micro-entreprise, on croit toujours que quand on a une micro-entreprise, on est censé avoir un budget. Oui, mais c'est pas évident toujours la première année, surtout dans mon domaine où c'est de la réparation vélo. Croyez pas que quand on est tout seul, on se débrouille et compagnie, et que déjà de base, on n'a pas un gros budget, on fait comme on peut. Donc des fois, j'achète des gaines de frein en 2 mètres, au détail, genre pompe dépannée à Leclerc, des fois Intermarché et compagnie. Voilà. Parce que j'ai pas la chance d'être sponsorisé ou avoir des groupes distributeurs, on va dire pour l'instant, qui puissent me fournir à des prix plus que corrects. De toute façon, des fois, des grands groupes distributeurs, j'ai eu la chance de recevoir, d'ailleurs j'en ai pas parlé non plus la dernière fois, je dois en parler, j'ai zappé, je l'ai pas noté sur ma liste. J'ai eu la chance de recevoir un représentant de chez Velox et spécialité TA, j'ai réussi à le dire, pour ceux qui connaissent, spécialité TA, c'est les manivelles de vélo principalement, voilà, manivelles
pédalier exactement, pardon, je m'exprime mal sur le sujet, on va dire, désolé. Velox, bah, qui dit Velox, pour ceux qui sont du milieu du vélo, on va dire principalement les rustines, hein, bien sûr, voilà, réparation et compagnie, mais pas que, hein. Velox a plusieurs petites sociétés autour d'eux, on va dire. Donc c'est aussi des roues de vélo, de la guidoline, des rustines bien sûr, hein, kit de réparation, une grosse gamme de produits de nettoyage vélo, entretien vélo, bombes anti-crevaison, et j'en passe des meilleurs, voilà, il y a pas mal de choses, j'ai eu les deux catalogues, hein. Voilà, spécialité TA, c'est plus de la mécanique, comme des pédaliers et compagnie, hein. Je sais plus si c'est pas dans spécialité TA qu'il y a les jantes, je crois que non, c'est Velox. C'est Velox aussi qui a match 1 les roues, hein, tout simplement, les roues de vélo. Et donc ils ont aussi un service de dévoilage et compagnie, de rayonnage de roues et compagnie. Enfin bref, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un catalogue déjà bien fourni en pièces, hein, faut pas mentir. Mais le problème, c'est que ça reste assez cher, hein, faut pas mentir. Ils font aussi de la gaine, du câble et compagnie, hein, j'en parlais. Mais ça reste cher quand même, donc voilà. J'ai pas dit que j'allais pas adhérer à leur système, hein. Ça peut toujours servir à la belle saison et compagnie. Il faut que je leur envoie un RIB et puis pas mon numéro de siret, mais ouais, c'est mon cabis. Voilà, c'est ça, je cherchais le nom, parce que c'est pas le mot que j'emploie tous les jours. En gros, c'est mon numéro de siret, hein, c'est le résumé, comme quoi je suis bien en auto-entreprise, hein, voilà. Comme quoi je suis bien reconnu de la CMA et compagnie. Voilà un peu. Sinon, voilà pourquoi un petit peu, c'est galère, hein. Niveau budget, c'est pas tout beau, tout rose, hein. Je gagne pas des milliers des cents, comme je l'ai dit. Et moins il y aura de clients, pire ce sera. Faut pas mentir, c'est comme ça. C'est le jeu, hein. C'est la roulette russe, hein, pardon, tu gagnes ou tu perds. C'est un peu ça, hein, la mauvaise saison, c'est-à-dire de octobre jusqu'à février, je pense que ça va être assez compliqué. On va dire janvier, exactement janvier. Je pense qu'à partir du 15 février, les gens ils vont commencer à ressortir le vélo et dire ah, faut peut-être que je fasse mes révisions générales, et franchement, je le souhaite. C'est le but du jeu. Voilà un peu pour ça. Donc j'essaierai pour 2026 de mieux gérer le budget, de prévoir malheureusement la mauvaise saison de l'an prochain en 2026, c'est-à-dire avoir de l'argent de côté en cas de coup dur, hein, malheureusement, ce sera comme ça. Je peux pas dire mieux, mais c'est la vérité. Faut dire ce qu'il y a. Et puis après, si tout se passe comme je veux cette année au niveau budget, on pourra les années d'après continuer à amortir et économiser et justement faire grandir le chiffre d'affaires indirectement. Voilà. Même cette année, malheureusement, je vais devoir vous annoncer une mauvaise nouvelle pour février, hein, j'aurai pas le choix. Vu le train de vie qu'on a tous, faut pas rêver, hein, je vais devoir un peu augmenter mes prix. Ça, je suis désolé, mais mes prix vont devoir augmenter à partir de février, hein, ça c'est prévu depuis un petit moment, j'en avais pas encore parlé, j'ai dit que j'allais attendre un peu. Mais voilà, vu qu'on parle budget et que j'ai dit que je serais transparent sur tout ce que je fais et compagnie, voilà. Il y aura une augmentation un petit peu sur tout, pas peut-être à 100% sur toutes les prestations, hein, faut pas être fou, ça sera pas des grosses augmentations. Vous aurez pour certains trucs 5 €, il y en a d'autres ça sera peut-être 10, il y en a peut-être 15, j'en sais rien, il faut voir par rapport à mes prestations de service. Mais de nos jours, malheureusement, si on n'augmente pas un peu nos prix, on s'en sort pas. Et puis après, sans être méchant, c'est pas pour commencer à avoir avec la concurrence dans tout domaine, hein, tout domaine confondu. Je vois pas pourquoi moi, je suis 762 réparateur de vélo, j'aurais le droit de me faire plumer et ne pas augmenter mes prix, après tout. C'est pas méchant, mais voilà. Tout le monde me dit déjà que je suis vraiment pas cher. Voilà. Donc, pour février, attendez-vous à que j'augmente un petit peu mes prix. Alors bon, on peut pas dire que la qualité de service n'est pas là, hein. Franchement, vous n'allez pas vous plaindre là-dessus. Franchement, j'ai encore entendu des retours par rapport à certains magasins pro aux alentours de chez moi. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Surtout niveau prix, ils sont très chers pour des produits qu'on trouve ailleurs, beaucoup moins chers, hein, voilà. Et des fois, des petites pièces toutes cons, hein. Donc, faut arrêter de se faire une marge aussi énorme, hein. Je comprends que c'est facile pour les industriels alors je sais bien qu'ils ont plus de charges que nous et compagnie, mais putain, faut arrêter, quoi. Il y a des pièces, des fois, c'est vraiment de l'argent dans les poches, mais facilement, quoi. C'est du vol. C'est du racket auprès des clients, il n'y a pas à dire. Je suis désolé de dire ça, mais voilà, quoi. Donc, voilà un petit peu. Alors, je suis désolé, j'ai l'impression que je regarde pas beaucoup la caméra aujourd'hui. C'est comme ça. Bon, il y a des moments où je regarde plus dehors. Pourtant, il fait pas beau, hein, c'est plein de buée. C'est pas beau, il pleut. Franchement, on a un temps de merde en ce moment. On a eu de la neige, on a eu du verglas, on a de la pluie. Bon, voilà, cette semaine, ça sort de la flotte, il n'y a pas à dire. C'est comme ça. Voilà. Bon, alors n'oubliez pas, surtout, vous mettez des commentaires dans cette vidéo. Vous faites comme à la première, mais x10. Voilà, vous en mettez encore plus, n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas à dire. Alors, on en est où? Qu'est-ce que je sais de foutu cette semaine? Oui, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait pas mal de vidéos YouTube, hein, faut pas mentir, on l'avait vu. J'ai fait alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le petit bitume rose en vidéo, vous l'avez vu. J'ai récupéré par un ami un ST100.
un cadre destécent avec quasiment toutes les pièces dessus, il manquera les roues bien sûr, poignée de frein, des conneries quoi. Je l'ai démonté complètement, hein, je suis en train de le nettoyer, qui sera un vélo brocante tout simplement, ça sera un des premiers 27.5 VTT que vous aurez la chance d'avoir. À moins qu'il parte avant brocante, ça arrive des fois que je vende des fois entre deux, un vélo ou deux, faut pas me dire, un de méchant ça. Voilà, c'est pas comme si j'étais vendeur de vélos, je vous vendais 50 vélos dans l'année, non, on est loin du compte, très loin du compte. Mais voilà, vous le retrouverez sûrement sur Marketplace, un truc comme ça, dès qu'il sera terminé. Ce qui sera pas demain la veille, voilà. On tire parce que faut que j'ai le temps de le refaire et que je réunisse toutes les pièces manquantes quand même. Voilà. J'ai fait la fameuse roue du collègue, qui était prévue comme ça, en 48 rayons sur sa roue de BMX. Alors ça s'est bien passé, j'ai bien compris le délire, il n'y a pas de souci, franchement, je dis toujours du rayonnage c'est compliqué. Une fois qu'on s'est mis dedans et qu'on a déjà fait quelques roues juste avant, qu'on regarde bien, du 48 rayons, c'est un décalage, c'est un croisement par 4. Donc il n'y a rien de compliqué. Je ne vais pas commencer à vous embrouiller le cerveau et que vous devriez sortir des boîtes de Doliprane à gogo pour comprendre ce que je veux dire. Mais il n'y a rien de compliqué, franchement, c'est une histoire de je passe ma première nappe de rayon, je décale 1, 2, 3, 4, je mets le deuxième rayon, 1, 2, 3, 4, je redécale, enfin bref, voilà. C'est tout un procédé, c'est des croisements à respecter tout simplement. Donc en fait, rayonner une roue, le plus dur, c'est peut-être pas rayonner au total. Faire un côté, faire l'autre, ça va. Une fois qu'on a compris le système de décalage, des croisements et compagnie, ça va tout seul. Le truc casse-pied sur une roue, c'est même pas le dévoilage latéral. Pour ma part, je dois dire, c'est le saut de voile. Ça a toujours été ça. Une fois qu'on a pré-réglé, pré-serré nos têtes de rayon et compagnie, c'est le saut de voile. Sauf que, sur cette fameuse roue, j'ai pas pu aller plus loin que la pose des rayons, je vais pas dire l'enfilage des rayons, ça se dit pas, c'est pas comme ça, mais bon, vous m'avez compris, j'ai fait la pose de tous mes rayons sur le moyeu, et à la fin, je me rends compte qu'il y a un problème avec les rayons du collègue, je me retrouve avec un espacement de rayons par endroit de ça. Putain, je regarde tout ce que je fais, je revérifie mes croisements, si j'ai rien décalé. Non. En fait, malheureusement, j'ai pas pu continuer sa roue parce que je l'avais rayonné et tout, j'ai redémonté, j'ai refait une deuxième fois d'ailleurs. Deuxième fois, j'ai pas fait complet parce que je m'aperçois que je suis toujours merdé avec les rayons, ils dépassent ça. En fait, ces rayons, ils étaient bien trop grands par rapport au premier cerclage qu'il m'avait filé. Pourquoi, comment? On a regardé certains petits trucs et il faut pas grand chose des fois. Il suffit que par rapport au premier cerclage, le perçage tout autour de la jante, il soit un petit peu plus à droite, un peu plus à gauche, parce que vous avez un rayon tout autour de votre cerclage de roue. C'est pas des rayons qui sont alignés. C'est un petit peu un à droite, un à gauche, un à droite, un à gauche. Il y a toujours un petit décalage. Il suffit déjà que les perçages là, par rapport à l'autre cerclage, soient différents. Ça joue déjà de quelques millimètres sur l'ensemble des rayons. Donc voilà. Après, c'est tout. On a fait le choix qui reprenne le pied à dévoiler. Il me l'a emprunté. Il a repris ses deux cerclages, ses rayons et compagnie. Et il a comparé par rapport à sa roue arrière de BMX, qui est déjà un cerclage tel que je devais le monter avec toutes les bonnes cotes et compagnie. Et on s'est aperçu qu'il fallait en fait des rayons de 183 mm de longueur. Bon, alors c'est pas introuvable, il n'y a pas de souci. Mais il faut les trouver à des prix corrects. Il en faut quand même 48 et souvent ça se vend soit par 32, soit par 100 directement. Donc après, il faut trouver un fournisseur qui donne des prix corrects, on va dire, c'est ça. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, il devait me recontacter, je vais peut-être avoir des nouvelles dans la semaine, je verrai avec, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que rayonner une roue en 48, c'est pas infaisable, loin de là. Au total, j'étais bien parti, mais faute à longueur des rayons, ça n'a pas été. Voilà, comme quoi des fois, c'est pas moi qui fais des conneries, mais des fois, si on n'a pas le bon matos, c'est pas méchant, c'est pas un reproche, ce que je dis, ça reconnaîtra s'il regarde la vidéo, ça peut pas fonctionner. Lui-même, il dit, faire du rayonnage, c'est casse-pied, c'est casse-beaumont, faut aimer ça, et voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour la partie BMX et les 48 rayons à faire pour la roue. Voilà un peu. Alors, quelles sont les prestations de service que je ne fais pas à l'atelier? Il n'y en a pas beaucoup. Franchement, pour les clients qui viennent, qui regardent peut-être la vidéo, il y a très peu de choses que je ne fais pas. Il y a même des choses que je fais par rapport à d'autres, par rapport à d'autres grands groupes et compagnie. Vous l'avez vu il n'y a pas longtemps avec la coupe du tube de sel ovale carbone que j'ai fait, voilà, tout simplement. Vous ne l'avez pas vu en vidéo, mais j'en ai parlé, parce que ça m'a un peu énervé de voir que certains grands groupes font pas certaines prestations qui sont assez basiques, on va dire. Tout ça parce qu'il y a un petit peu de DI2, parce qu'il y a un petit peu de carbone, ça fait peur. Bref. Ou alors ils veulent pas s'emmerder parce que c'est rentable niveau finance. Encore du pognon. Bref. Décidément, je ne vois que ça. Non, pas du tout. Réaliste, oui. Bon, alors,
Prestations que je ne fais pas, bah, c'est simple. Déjà des montages de roues à la carte, donc tout ce qui est rayonnage et compagnie, rayonnage complet, je sais le faire, mais j'ai pas envie de m'emmerder avec ça sans être méchant. Ça prend trop de temps pour moi. Et puis c'est trop précis au niveau du saut de voile et compagnie. J'ai pas encore assez la bonne technique, je suis pas encore assez précis là-dessus. Je vais le faire, moi personnellement, je l'ai pas encore annoncé, mais je vais bientôt démonter ma roue arrière de VTT pour récupérer mon tour de roue en carbone que j'ai à côté, parce que je voudrais passer ma roue arrière en carbone et garder mon moyeu qui a déjà les adaptateurs en 9 mm. Donc je vais me faire un montage à la carte à ma sauce, on va dire. Alors je vais voir un peu le moyeu et compagnie si c'est compatible, bien sûr, sinon on se débrouillera pour avoir les rayons à bonne longueur. Mais je voudrais garder mon moyeu du Rock 30, je ne sais plus la marque de la roue en elle-même, bref, on s'en fout, du Rock 30. Vous avez compris, il y en a déjà qui... C'est le ringlé, voilà, tout simplement. Donc du Rock 30. Donc je voudrais garder mon moyeu de Duroc 30 et mettre mon cerclage en carbone, tout simplement. Parce que pour la légèreté un peu du vélo, essayer de gagner un peu de poids derrière, parce que franchement, à l'arrière, c'est une enclume, le vélo. Devant, il est tout léger, alors derrière, c'est franchement une enclume. Alors désolé, je continue à galérer à parler, je vais venir tout de suite en même temps, donc je sens que je galère, donc c'est chiant, parce que on comprend toujours. Ce soir, je vais justement chez le Toubib pour passer une fameuse prise de sang, voir un peu qu'est-ce qui merde là-dedans. Faut trouver si j'ai pas une allergie, quelque chose qui fait que j'arrive pas à me dépêtrer de tout ça, je vais me moucher, tout ce que vous voulez. Ça fait rien. Donc on va voir ça et on saura ça ces jours-ci, qu'est-ce qui se passe exactement. Alors peut-être que je vous le dirai en post Facebook, peut-être que voilà, on verra bien, ou dans la prochaine vidéo blabla, de la semaine prochaine, on verra. Donc en parlant de ça, vous avez compris que je diffuserai les vidéos blabla tous les mardis à 10 h, voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la tourner souvent le dimanche, pas le dimanche, non, je suis pas atelier, on va dire au plus tôt le samedi matin, on va dire ici à l'atelier, ou le lundi matin, comme je suis en train de faire là, voilà. Donc voilà un peu. Et je vous la diffuserai, je vais faire le montage en quelque sorte au soir, comme ça le lendemain matin j'ai plus qu'à avancer en programmation mardi pour 10 h, voilà, tout simplement. Voilà. Donc elle sera sûrement prête le lundi soir pour le lendemain, il n'y a pas de souci, voilà, c'est pas compliqué à faire. Genre je rentre le midi, je mets le rush dans l'ordi, au soir je m'occupe du petit montage vidéo vraiment ridicule qu'il y a à faire, hop je balance sur YouTube, on n'en parle plus. C'est pour ça que j'ai aussi réduit en 2,7K, parce que c'est plus vite à traiter en vidéo et j'ai une chance d'aller plus vite à le balancer sur YouTube. Voilà. Parce que des fois je fais travailler mon montage vidéo toute la nuit, parce que c'est de la 4K et que c'est très gourmand, donc le temps que ça traite la vidéo et tout ça, et je vous le balance au matin en me levant vite fait, je prends mon café, je retourne vite fait sur l'ordi, je balance la vidéo qui est faite de la nuit sur YouTube et je vous la charge pour 10 h au matin. Voilà, tout simplement. Je la programme d'avance. Comme ça, moi après je pars à l'atelier, et après ça travaille, à 10 h la vidéo elle sort et vous avez votre petite vidéo tranquille à regarder. Voilà. Et à commenter, bien entendu. Voilà un peu. Alors, oui, donc je ne fais pas tout ce qui est montage de roues à la carte, ça c'est net, je ne fais pas de rayonnage. Vous venez avec une roue, il manque 3-4 rayons, même 5, je vais réussir à vous la remettre, je vais réussir à rectifier le tir, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas commencer à rayonner avec ça. Non, je ne vais pas vous faire du rayonnage complet, je ne veux pas. Je suis désolé, mais ce sera comme ça. Et une chose non, je suis pas pour, parce que c'est une sécurité totale. Il y en a qui vont me dire oui, il y en a qui vont me dire non, libre choix chacun de faire comme il veut là-dessus, niveau sécurité, il n'y a pas à dire. C'est le montage de kit moteur vélo électrique sur un vélo ordinaire. Je refuse de monter ce genre de kit qui se vend genre sur Amazon et compagnie, AliExpress et compagnie, oui, ce que vous voulez, Temu. Moi je refuse de monter ce genre de choses, tout simplement parce que je pense qu'à la base, un vélo standard, monsieur tout le monde, on m'a demandé ça un coup sur un vélo de ville. J'ai refusé totalement, j'ai expliqué pourquoi, tout simplement parce que je pense que les soudures du vélo, du cadre et compagnie, ne sont pas adaptées à la puissance d'un moteur. Parce que faut pas croire, dire ouais un moteur c'est pas si puissant que ça, gna. Oui, mais déjà les freins sont pas adaptés parce que souvent c'est du V-brake ordinaire sur un vélo de ville. Donc déjà première chose, niveau freinage, on oublie, c'est trop puissant pour ce que c'est. Déjà en temps normal, on arrive à limite à avoir des accidents bêtement parce que les freins ils sont déjà pas top pour un simple vélo en pédalant. Je vous raconte même pas l'histoire si c'était avec un moteur électrique en plus. Donc non, je ne suis pas pour ça, pour la sécurité des gens. Déjà que les 3/4 des gens ne mettent pas de casque. Alors, imaginez qu'un vélo électrique, ce que ça pourrait donner en accident. Donc tout ce qui est sécurité, non, je m'y refuse par rapport à tout ça. Je m'y refuse par rapport à la sécurité de la personne et aussi du vélo en lui-même.
je sais pas, j'ai une soudure qui casse ou quoi que ce soit parce que l'effort est plus important par rapport au moteur électrique, je fais quoi? Moi je suis responsable? Non, non. C'est moi qui l'ai monté, donc je ne prends pas ce risque de monter des kits électriques sur des vélos ordinaires. Je suis désolé, mais faut avoir un peu de bon sens aussi. Tu veux un vélo électrique, il n'y a pas de souci, hein, t'es libre de faire ça, il n'y a pas de souci. Tu vas en magasin, tu achètes un vélo électrique, ou tu vas voir un autre magasin pour faire monter ton kit électrique, qui veut bien prendre le risque. Moi personnellement, voilà. Pareil, tout ce qui est débridage de vélo, débridage de trottinette et compagnie, je ne fais pas. C'est toujours une question de sécurité, je ne prends pas le risque. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je veux pas me retrouver en prison pour des conneries. Et fermer l'atelier pour des conneries. Donc, désolé, mais pour ça, ça sera non. Donc voilà, ce sera les 2-3 petites choses que je ne fais pas à l'atelier. Après, qui est bien justifié, faut pas mentir. Le montage des roues à la carte, oui et non, je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de m'embêter que ça, faut pas mentir. C'est trop de temps à passer, et puis bah il y a des gens qui pleurent pour justement dans leur métier bien vous le faire parce que c'est un métier. Hein. Rayonneur de roues, faut pas mentir, ça se perd, mais ça se fait. Voilà, il n'y a pas à dire, c'est un prix, faut pas mentir. Je pense par exemple à Velox hein, qui propose un service qui, à mon sens, c'est un peu cher quand même, mais bon, voilà. Hein, après, chacun fait comme il veut. Après. Si c'est un service par rapport aux roues Match 1, donc Match 1 c'est un grand groupe hein, de roues et compagnie, hein, c'est quand même connu, il n'y a pas que du bas de gamme. Je pense que ils savent ce qu'ils font et si le prix est à ce prix-là, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Sachant que dans le prix, il y a l'envoi et le retour compris, hein, donc ça va. Ça va, ça va. Alors je n'évoque pas de prix parce que voilà, j'ai pas eu de devis réel et compagnie, je ne vais pas dire de bêtises, mais on s'approche plus des 100 € qu'autre chose. Voilà, faut pas mentir. Voilà. Voilà un petit peu la chose. Après, bon bah bien entendu, grand merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés sur la chaîne YouTube. Hein. La semaine dernière, on était à 623 abonnés. Depuis que j'ai lancé la vidéo blabla, je suis monté d'un coup en 2 jours à 628. Donc franchement, bah, un grand merci à tout le monde. Hein. Je pense que ça vous a permis de me découvrir un peu plus comment j'étais avec cette vidéo. Parce que bah, je parle franco hein, dans ma vidéo, je parle comme dans la vie de tous les jours quelque part. Je vous explique un petit peu tout et rien. Donc ça fait plaisir, c'est que le format plaît, j'ai eu pas mal de commentaires comme quoi vous aimiez bien la façon dont je fais mes vidéos, comme beaucoup déjà à la base, hein, mais le problème c'est que ben voilà, dans les vidéos je ne suis pas comme tout le monde parce que j'ai tendance à vite parler, à bugger, à avoir du mal à sortir mes mots, et moi ça me casse les pieds. Mais bon, apparemment ça vous convient, mais je vous rassure, hein, vous pouvez venir en tant que client, des fois ça m'arrive dans ma façon de parler d'être pareil, de bugger et compagnie, pas parce que je parle mal à l'origine, hein, c'est juste que je suis un passionné, je connais par cœur mes trucs, donc je parle vite et paf, je bug. Bon, c'est comme ça, on va pas revenir sur le sujet, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Bon, on va tourner la page, hein, parce que blablabla, c'est bien, c'est déjà 50 minutes quasiment qu'on parle, hein, quasiment, hein. Je le sais parce que bon, je vois l'heure hein, qui est à côté de moi. Voilà. Alors, petite demande, on va dire, vous avez rigolé, hein, parce que vous attendez pas à ça, hein, d'habitude je dis toujours c'est une connerie, mais là c'est plus réel qu'autre chose. D'ailleurs, cette semaine, il y a des choses qui risquent de se passer par rapport à mon site internet. Voilà, il y a une nouvelle rubrique qui va arriver. Alors, quand elle sera mise en place, n'hésitez pas à vous en servir, même à m'appeler pour m'informer que, voilà, ça, je vous explique à l'instant de quoi je parle exactement, parce que vous comprenez rien à ce que je dis, c'est normal. Voilà, si jamais vous voulez m'offrir un cadeau de Noël cette année, c'est pas une connerie, hein, ce que je raconte, n'hésitez pas à m'envoyer un chèque, Taylor, non, je rigole, ça c'est une connerie. Non, pas de chèque. C'est pas ça que j'ai un truc tout simple, tout con. Mais même ça, pour en avoir, ça devient compliqué. C'est malheureux, pourtant, voilà, c'est un truc bête que tout le monde a chez lui quelque part, et que je pense que c'est donnable. On va dire c'est donnable, il n'y a pas de souci. Si vous avez des vieux chiffons, vous savez, des vieux draps, des vieux vêtements, des vieux t-shirts, des conneries comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Messenger ou à m'appeler sur mon portable ou autre, pour me dire oui on a ça, on veut bien te les donner, il n'y a pas de souci, je viens chez vous s'il faut. Bon, si vous habitez à 50 km pour venir chercher de chiffons, faut pas abuser. Si vous êtes tout près de l'atelier et que vous y passez, même pas loin, n'hésitez pas à les déposer, pas de problème. Même à la rigueur, hein, si vous prenez un sac poubelle, enfin un sac poubelle peut-être pas, je me comprends, enfin, pourquoi pas à la rigueur, un sac n'importe quoi, le fermez, je suis fermé, vous le balancez au-dessus du portail, c'est pas grave, hein, c'est qu'un sac avec des chiffons dedans, on s'en fout. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des vieux chiffons, ou pourquoi pas, hein, je l'ai noté dans la liste, hein, je m'en cache pas, vous allez vite comprendre dans la rubrique du site internet si ça se fait. Si vous avez des anciennes pièces de vélo que vous servez plus, ou pour vous elles sont abîmées, rouillées, endommagées, n'hésitez pas, si vous voulez me faire un don, ben n'hésitez pas, hein, voilà. C'est encore un truc pour profiter du système, je le sais bien, mais bon, c'est comme ça que j'avance aussi. Non mais sérieusement, des chiffons, ça manque beaucoup à atelier. J'en ai, pas de soucis, hein, j'en ai, hein, c'est pas, j'ai mes petites lingettes
action, mais bon, j'aimerais bien avoir un peu plus de chiffon quand même en stock, parce que franchement, acheter, ça va un moment. C'est pas méchant, hein, c'est parce qu'il coûte le plus cher des microfibres, mais bon, voilà. Si on peut m'en donner quelques-uns, je dis pas non, ça serait vraiment sympa. Quand je vois que certains abonnés proches, on va dire, m'ont filé carrément des pièces neuves limite, c'est pas des chiffons qui vont vous ruiner. Allez, faites un petit effort. Donc voilà, non, sérieusement, si vous avez quelques chiffons à me donner, je suis preneur, et pas de problème. De toute façon, on serait jamais perdant indirectement. Vous savez comment je suis pas drôle, donc on verra ça ensemble. Allez, merci d'avance pour ça. Il n'y a pas à dire. Donc ça c'est fait, on en a parlé, j'ai marqué des faux. J'ai parlé de la roue de mon VTT que je changeais, c'est fait. Donc on va continuer, hein, bien sûr, à mettre des commentaires sur les vidéos YouTube et compagnie, hein, même sur la post Facebook et compagnie. J'arrête pas de vous blablater avec ça depuis tout à l'heure. Hein. Franchement, moi, plus il y aura de commentaires, mieux ce sera. Ça y est, recommence. Vous avez jamais remarqué sur la toute première vidéo bonjour les amis. Aujourd'hui, on va faire ça. Au début, c'est ce que je faisais. J'avais un tic nerveux, on va dire. J'étais tellement stressé que je claquais sur mes mains. Et je me rends compte que des fois, bah, je le fais encore. C'est chiant. Franchement, c'est chiant parce que je sais déjà ce que ça va donner sur la vidéo. Je suis désolé. C'est comme ça. Je sais déjà qu'une main, ça va me brûler à un endroit à mon poignet. Mais ah bon, pourquoi? J'ai remarqué que j'ai un toc nerveux. J'ai un toc nerveux quand je fais une vidéo comme ça. Je suis toujours en train de prendre ma main et puis je fais. Puis à force, bah, je suis tout rouge. Puis après, ma peau, elle sèche. Bon, bref, c'est comme ça. Ça, c'est parce que je mets mes mains comme ça, puis je fais ça. C'est con, hein, mais voilà, j'ai remarqué que c'est un toc nerveux. Je crois que le mieux, ça va être de faire ça bientôt. Je rigole, mais bon. Non, bah, on a tous nos tocs ou nos tics de langage ou gestuels ou autre, hein, ça c'est comme ça. Faut regarder un tout youtubeur quelque part, je pense qu'ils ont tous un truc plus ou moins, voilà, soit des phrases répétitives comme moi, soit ce genre de choses que j'explique, voilà. C'est comme ça. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. Donc les commentaires, les j'aime, tout ça, vous avez bien compris le délire hein, que je recherche, hein, ça fait toujours plaisir. Bon, à partir de la semaine prochaine, ouais, on fera au mois de décembre déjà, ouais. On va remettre les petites décos qui vont bien, on va remettre le petit sapin, hein, même si je pense que cette année, malheureusement, c'est con hein, ce que je vais dire, mais il n'y aura pas beaucoup de cadeaux comme l'an dernier. L'an dernier, j'avais des beaux gros cadeaux, on va dire, parce qu'il y avait les dalles de sol. Hein. Donc les cartons étaient assez imposants. Hein. Je vais t'amuser, pour ceux qui ne le savent pas, à emballer tous mes cartons. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5, je sais plus. Enfin bref, les dalles de sol, hein, vraiment des gros cartons, vraiment les gros machins. J'ai tout emballé avec du papier cadeau. Ça va coûter plus cher en papier cadeau qu'autre chose, on va dire, l'an dernier. Mes dalles de sol, bah, c'était ma tante hein, qui me les avait offertes. Donc grand merci à elle, encore une fois. Elles sont toujours là, hein, d'ailleurs, elles durent, il n'y a pas de souci. Bon, petit regret, j'aurais peut-être pas dû prendre ces dalles-là, c'est-à-dire ben, des perforées. Hein. Comme je le dis souvent, malheureusement, c'est beau, hein, c'est bien, hein. Bon, ça se nettoie bien, là, elles sont dégueulasses avec le temps qu'il fait dehors. On peut faire ce qu'on veut, on a beau brosser tout ce qu'on veut, ça se salit vite, hein, on fait toujours des traces. Mais franchement, le problème, c'est que ces perforées, dès qu'on fait tomber la moindre petite connerie, une vis, une rondelle, c'est fini. Le jour où je les enlever, je vous raconte pas, il va y avoir une boîte à vrac là-dessous, parce qu'il y aura tout des boulons, des rondelles, des bouts de câbles, des ci, des là, des morceaux de chaîne et compagnie. Peut-être même des attaches rapides qui sont tombées et qui sont restées. Enfin bref, vous m'avez compris, il doit y en avoir là-dessous, il n'y a pas à dire. Beaucoup d'aspirateurs, ça va pas faire une balle. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. J'aurais dû prendre des dalles pleines, mais on fait avec. C'est déjà bien. Hein. Pour commencer, c'est déjà beau. Voilà. Il y en a déjà pour pas mal d'argent. Rien que les dalles, il n'y en a pas énormément ici, hein. Il n'y a pas beaucoup de métrage, mais voilà. C'est comme ça. Je ne regrette aucunement, je n'ai pas à dire. Alors, mauvaise nouvelle, ça y est, recommence, décidément, il va vraiment pas travailler. Jeudi matin, je suis fermé. Voilà, jeudi matin bah, de cette semaine, hein, là, dans 2 jours pour vous. Après-demain, je serai fermé. Malheureusement, c'est comme ça. Encore un rendez-vous important, hein, faut que je le loupe parce que ça pourrait être embêtant. Donc voilà. Alors, ça n'a rien à voir avec l'atelier, hein, c'est de la vie personnelle, donc voilà. Donc jeudi matin, ne venez pas à l'atelier, samedi sera fermé. Alors je rouvre bien entendu jeudi après-midi et le reste de la semaine, il n'y a pas de souci. Hein. Il y aura encore d'autres rendez-vous, il y aura encore des jours où je serai fermé, enfin des jours, des matinées ou des après-midi, il n'y a pas de souci. Déjà le 7 décembre d'office, je sais plus, ça sera sûrement l'après-midi, je serai fermé, voilà, dentiste. Pas pour moi, pour ma fille, voilà, par exemple, voilà. C'est comme ça, je l'avais expliqué un petit peu, hein, malheureusement, dans la vie de toujours, quand on gère tout seul le micro-entreprise, bah, des fois, on n'a pas trop le choix. J'aurai madame ou autre, ou d'autres employés qui seraient là, bon, il n'y a pas de souci, hein, je vous l'ai expliqué, mais je ne peux pas faire trop autrement, voilà. Alors, bon, bah, ça je l'ai expliqué, hein, je disais que j'ai l'impression que ma vidéo, je profite du système, pas trop prise, hein, parce que malgré que j'ai eu ce matin même 146 vues, je me suis pris 0 commentaire. Enfin,
Un exactement. J'ai eu un commentaire, mais bon, voilà, c'est pas fou. Moi, ce que je recherche, c'est pas toujours le nombre de vues, mais plus le nombre de commentaires. Voilà. Il y en a, souvent, ils sont acharnés à faire des vues, bah, parce que, voilà, plus il y a de vues, plus ça rapporte d'argent quand on est vraiment youtubeur, ce que je comprends. Mais moi, j'aime bien, c'est surtout les commentaires. Je m'en fous un peu des vues. Je préfère faire 30 vues, des fois, et puis avoir 50 commentaires. C'est plus marrant. Même si des fois, c'était négatif, mais comme je l'ai expliqué, faut de tout, c'est comme ça. Il n'y a pas à dire. Bon, tant pis, on fera mieux sur la prochaine vidéo, on verra bien. Ouais, comment une des prochaines vidéos que je vais vous faire, hein, tout simplement, j'ai peut-être trouvé un truc qui pourrait être intéressant, même deux. Comment je diagnostique vos vélos quand ils arrivent à l'atelier, c'est-à-dire recherche de panne, comment je peux vous dire, par exemple, vous m'amenez votre vélo dans tel état, comment je peux vous dire que ça va pas. Eh ben on va voir ça en vidéo, tout simplement, c'est tout simple. Alors, pour ceux qui sont du milieu du vélo, c'est logique, voilà. Ça du jeu là, ça ceci, ça cela, je vais pas tout dire, parce que ça serait trop simple, je vais vous faire une vidéo sinon sur place, c'est pas la peine. Mais vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs à vérifier, hein, sur un vélo avant de pouvoir dire si ça fonctionne ou pas quelque part. Mais il pleut, oh il pleut dehors, c'est pourri ce temps, c'est pourri, il n'y a pas à dire. Et je me suis aperçu que même si, bon, c'est plus trop monnaie courante sur les vélos modernes, hein, il y en a encore des vélos un petit peu comme les vélos Auchan et compagnie, il reste encore pas mal. Une vidéo sur le dérailleur avant, le réglage du dérailleur avant. On fait toujours le dérailleur arrière, hein, qui est assez basique, mais le dérailleur avant, on le fait jamais. Pourtant, quelque part, c'est la même base, hein, c'est le même principe. Hein. Donc voilà, je veux pas dire c'est même plus simple de régler un dérailleur avant, parce que des fois, certains modèles, heureusement pas tous, ils sont assez coriaces à obtenir le réglage parfait pour pas que la chaîne et la chape du dérailleur ne frottent pas par rapport au plateau. Donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo, hein, ça peut être intéressant à faire. Voilà, je ne peux pas en dire plus. C'était le sujet par rapport aux futures vidéos, voilà, il n'y a pas à dire. Après il y a d'autres vidéos comme je vous en ai parlé, hein, le retour sur BMX, poste de frein hydraulique et compagnie. Attendez, excusez-moi, je regarde un truc. Hop. Non, il n'y a personne. Je pensais, mais je regardais dans le petit rétro, hein, mais bon, normalement vu le temps qu'il fait ce matin, j'ai peu de chance de voir quelqu'un ce matin parce que malheureusement il pleut. Donc je reviens un peu par là parce que je crois que vous avez pu me voir sinon. Donc voilà, on a fini la fameuse liste, hein, que je vous ai faite. J'ai parlé un petit peu de tout, voilà. En espérant que la vidéo vous aura plu, il n'y a pas à dire, hein, parce que franchement, j'ai pas grand chose de plus à ajouter à tout ça. Hein. Mettez des commentaires surtout, hein, c'est très important, c'est peut-être idiot pour vous. Si, je devais le faire hier, je ne l'ai pas fait, espèce d'idiot, c'est je le ferai ce midi. Je vais vous créer pour l'atelier, pour mettre un autocollant sur le coin accueil, hein, où il y a l'ordinateur et tout ça, à côté du sum-up, un truc comme ça. Un petit papier avec le QR code pour mettre des avis Google. Voilà. Mettre des avis Google, hein, pour moi c'est très important. Hein. Vous pourrez scanner comme ça le QR code, vous accéderez directement à la page des avis Google, vous n'aurez pas à chercher, vous pourrez mettre un avis ou des étoiles, ce que vous voulez, enfin bref, vous connaissez le système. D'ailleurs j'en ai eu un 24e hein, d'avis et franchement il fait bien plaisir, hein, toujours aussi positif. Hein. Un truc tout con, hein, j'ai fait une crevaison sur un vélo électrique et franchement voilà, ça s'est très bien passé et la personne est contente. Je lui dis, n'hésite pas à mettre un avis Google, hein, c'est une personne que je connais, que j'ai déjà fait une révision générale sur un vélo de son gamin et compagnie, donc voilà. J'ai des clients qui reviennent assez régulièrement et je vais pas dire c'est toujours les mêmes, il y en aura des nouveaux, des nouvelles, heureusement. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir des personnes qui sont déjà venues à l'atelier, c'est que le travail est bien fait et que tout va bien. Il n'y a pas à dire. Donc voilà, une petite fiche avec le QR code avis Google, on va essayer. Parce que franchement, c'est bien beau d'avoir 230 clients, voire plus aujourd'hui. Mais le problème c'est que si j'ai que 24 avis Google, c'est qu'il y a un petit problème quelque part, on peut faire mieux. Alors oui, c'est important les avis Google, hein, comme je l'ai déjà dit. Alors c'est marrant parce que je dis avis Google assez vite, j'ai l'impression de dire avis Google. C'est comme ça, je verrai bien avec la vidéo en elle-même ce que ça raconte, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc les avis Google, ça renforce l'image de l'atelier, hein, tout simplement, hein. C'est pas pour dire ouais c'est moi le meilleur, non, c'est pas ça le truc. Oui, ça donne une image comme quoi je suis un bon mécano, quoique, il fait des conneries des fois le mécano, mais il le reconnaît. Hein, des petites bêtises ça arrive, hein, vous l'avez vu il y a pas longtemps. Mais bon, jusqu'à présent tous les vélos sont bien repartis et j'ai jamais tué personne, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Les avis Google, ça renforce l'image de l'atelier, ça permet de dire aux gens, aux futurs clients, comme je dis surtout aux futurs clients qui consultent la page Google Business ou autre, ou même sur le site internet ou autre, qui est des fois redirigé vers les avis Google, que je travaille bien, hein, que voilà, hein, l'image de l'atelier est telle qu'elle est par rapport aux avis, donc n'hésitez pas à en mettre hein, des avis Google. Si en tant que client, vous êtes déjà passé à l'atelier,
vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre un avis, ça prend 30 secondes, hein. Vous allez sur, vous tapez sur Google Général, hein, recherche Google, vous tapez ch'tiveo762, pas le site internet, hein. Je parle bien ch'tiveo762 en général. Vous cliquez, hop, ça va ouvrir la page générale ch'tiveo762, c'est-à-dire en premier lieu ma fiche Google Business, où dedans vous avez avis. Donc n'hésitez pas à aller en mettre un, ça coûte rien. Après vous avez ch'tiveo762 Facebook, ch'tiveo762.fr et compagnie, mon site internet, et j'en passe, c'est des meilleurs. Vous retrouvez mes vidéos YouTube et compagnie quand vous faites une recherche Google ch'tiveo762 bien entendu, mais voilà. Mais en premier lieu, ce que vous trouvez quand vous tapez ch'tiveo762 sur Google Général Recherche, ça veut dire, c'est la fiche générale de l'atelier. Voilà. Google Business, c'est ça. Un petit peu comme beaucoup de monde du milieu de l'entreprise, de la micro-entreprise et compagnie. Donc voilà, j'essaye de vous... pas vous mâcher le travail, hein, c'est pas le mot, hein, c'est pas ça, mais de vous faciliter les choses pour que ce soit plus accessible pour vous. Donc voilà, je peux pas dire mieux. Sur ce les amis, je vais vous laisser là pour la vidéo, hein. Je pense qu'on a fait à peu près 50 minutes de vidéo, c'est plutôt sympa. Après, ça vous plaît, oui, je sais bien que ça vous plaît, mais après, faut trouver aussi de quoi blablater, on va dire. Après, je ne m'inquiète pas, si vous voulez parler un peu plus, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, tout simplement. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut les amis, bonne semaine à vous, à la semaine prochaine pour la vidéo blabla.